Donc, à l'article 10 du feuilleton, l'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission des institutions sur le projet de loi 88, loi modifiant la loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Monsieur le ministre, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Après l'étude détaillée qui a eu lieu à la Commission des institutions mardi, je suis heureux d'arriver à cette étape du cheminement du projet de loi numéro 88. L'étude détaillée s'est déroulée de façon rigoureuse. Je veux remercier les collègues qui se sont attaqués à cette matière pensablement technique. Nous avons pu compléter cette étude article par article très rapidement, en seulement 2h30. Ça témoigne de la célérité qui anime les collègues parlementaires lorsque tous sont d'avis que la pièce législative est bonne et apporte son lot de bénéfices. J'ai donc bien apprécié les échanges qui visaient à améliorer le plus possible les mécanismes proposés en tenant compte des réalités des processus de médiation et d'arbitrage tels qu'on les pratique actuellement au Québec. Ce projet de loi modifie la loi concernant le régime de négociation de conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal. Je le rappelle, ce régime s'applique aux policières et policiers ainsi qu'aux pompières et pompiers qui sont à l'emploi des municipalités du Québec. Ces modifications sont requises à la suite de jugements de la Cour supérieure et de la Cour d'appel du Québec qui ont déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi qui concernent la composition et la sélection d'un conseil de règlement différent. Ce conseil a pour rôle, sous le régime actuel, de mener à bien les négociations qui n'ont pas abouti autrement à un règlement. Le projet de loi numéro 88 propose un nouveau mode de nomination des arbitres pour nous assurer que le régime offert réponde aux problématiques soulevées par les tribunaux dans le contexte bien particulier où les groupes de travailleuses et de travailleurs concernés n'ont pas accès au droit de grève. Comme la Cour l'a rappelé, l'absence de droit de grève constitue une entrave significative à la liberté d'association. Le mécanisme proposé doit compenser adéquatement cette limitation. En conséquence, Madame la Présidente, le projet de loi propose un nouveau mécanisme d'arbitrage en remplacement du Conseil de règlement des différends et allège le processus de nomination des arbitres agissant dans des dossiers concernant des policiers et des pompiers municipaux. Selon les critères définis dans le projet de loi, le ministre du Travail obtiendrait la responsabilité de constituer une liste de personnes aptes à agir à titre d'arbitre de différends dans le cadre de négociations collectives concernant les pompiers et les policiers municipaux. La liste en question serait constituée d'arbitres dont les noms ont été proposés conjointement par les associations représentatives des municipalités, des régies intermunicipales, des policiers et des pompiers du secteur municipal. À partir de cette liste, les parties peuvent alors consulter, se parler et choisir un arbitre à qui soumettre leurs différends. En l'absence d'entente entre les parties, le projet de loi prévoit que le ministre puisse nommer l'arbitre toujours parmi cette liste qui a fait l'objet d'un consensus. Le projet prévoit toutefois la possibilité pour le ministre d'ajouter des noms à cette liste au besoin à partir de ceux figurant à la liste d'arbitres établie par le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Le projet de loi prévoit également la possibilité pour chacune des parties de désigner un assesseur afin de le représenter et d'assister l'arbitre lors de l'audition et du délibéré si c'est nécessaire. De plus, le projet de loi propose que la rémunération des arbitres nommés pour l'arbitrage de tout différend dans le secteur municipal suive les dispositions du règlement sur la rémunération des arbitres adopté en vertu du Code du travail du Québec. Je crois que ces modifications sont conçues pour obtenir l'équilibre recherché et pour répondre aux préoccupations formulées par la Cour d'appel du Québec. Je précise que l'étude détaillée a mené à 3 amendements mineurs, un amendement de concordance des termes
à la version anglaise de la loi, un amendement précisant les modalités applicables en cas de démission ou d'empêchement d'un arbitre ou d'un assesseur, et enfin le retrait de l'article 28 du projet de loi parce que les mesures transitoires qu'il prévoyait sont devenues caduques, sans objet, tout simplement parce qu'il n'y a plus de cas où le régime actuel de règlement des différends est encore actif. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'étude détaillée, les collègues gouvernementaux, les collègues, notamment ma collègue de Bourassa-Sauvé, qui est ici présente, le personnel de l'Assemblée nationale, les équipes de mon cabinet et du ministère du Travail. Nous faisons évidemment face à une échéance assez rapide pour faire cheminer ce projet de loi, puisque la Cour d'appel a donné aux législateurs jusqu'au 28 février pour corriger les problématiques de la loi qui ont été, je le rappelle, déclarées invalides et inconstitutionnelles. Je recommande donc l'adoption du rapport de la Commission afin que nous puissions procéder rapidement à l'adoption du projet de loi et à la mise en place de ce nouveau mécanisme répondant aux exigences constitutionnelles et à celles des tribunaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le